Bien, madame et messieurs, ravi de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité. Madame et messieurs, votre émission à caractère général qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William Temou, combattant de la liberté. Madame et messieurs, deux thématiques sont inscrites à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. En fait, tout au long de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de l'importance de l'Église dans la société. Qu'est-ce que l'Église apporte en fait dans la société, surtout congolaise que nous sommes? Qu'est-ce que l'Église en fait, nous a déjà apporté? Quelle est l'importance de l'Église dans la société? Madame, ici, on en parlera tout au long de cette émission. Et pour finir, on parlera également de l'homme que nous recevons aujourd'hui. En fait, de l'homme qui est l'invité de l'émission des Congolais s'expriment aujourd'hui. En fait, de ce Congolais qui va s'exprimer aujourd'hui dans notre micro, madame, messieurs. Il s'agit bel et bien du pasteur Alidor Chimbombo. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Le Seigneur nous accorde sa grâce, nous sommes bien portants. Alors, vous êtes le pasteur Alidor Chimbombo. D'abord, je puis savoir, qu'est-ce que je manquais à dire au sujet de votre présentation? Ah oui. Vraiment, bonjour, chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je suis le pasteur Alidor Chimbombo, ministre de Dieu et ministre de l'Évangile. Et j'aime aussi qu'on m'appelle la sentinelle de l'Église par rapport au rôle que je joue au sein de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. En fait, je suis pasteur responsable de la grande assemblée New Life qui est située ici à Barumbu, dans la commune de Barumbu, sur l'avenue Isoke Kasai, au numéro 25. C'est là où est située notre grande assemblée. Et toutefois, quand vous avez besoin de nous, nous sommes là, disponibles à votre service. Alors, avant de prendre avant d'entrer dans le vif, du sujet, d'abord je puis savoir, vous aimeriez qu'on vous appelle la sentinelle de l'Église. Pourquoi aimeriez-vous qu'on vous appelle ainsi? Ah oui. Très souvent, vous savez que la sentinelle, c'est parfois un travail très négligé, parfois que d'autres personnes considèrent comme si ce sont des gens les moindres parmi les grands. Mais aussi un service très rentable, un service aussi à qui la personne qui joue ce rôle connaît les secrets de celui à qui il est en train de travailler pour lui. Alors vous savez, dans la plupart des établissements, ou bien la plupart dans beaucoup de maisons de rois, ceux qui connaissent les secrets des rois, la plupart ce sont des sentinelles. Comme moi aussi, je travaille avec un roi qui est le Seigneur Jésus. Je connais aussi ses secrets. C'est par rapport à cela que moi qui connais les secrets du roi, je suis capable de divulguer ces secrets à ceux qui l'aiment et à tous ceux qui peuvent s'approcher de lui. Alors, pasteur, en fait, parlons un peu parlons un peu de votre ministère. D'abord, je peux savoir, vous êtes pasteur, et d'abord, ça fait déjà combien de temps depuis que vous êtes dans le ministère pastoral? Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir pasteur? Comment ça s'est fait? Bon, en ce qui concerne les temps que je dirais dans le parcours évangélique, bientôt là, je dois totaliser 30 ans. 30 ans 30 de vie ans pastorale? Non, pas de vie pastorale, de carrière évangélique. Je parle de carrière évangélique. D'ici vers l'an 2026, je dois fêter normalement 30 ans de carrière évangélique. 30 ans de carrière évangélique, parce que c'est depuis l'an 96 que j'ai été consacré évangéliste et en même temps, j'étais devenu missionnaire. Missionnaire, je prêchais dans beaucoup de villages. J'ai annoncé l'évangile dans plusieurs endroits. Il y a des églises que nous avons bâties dans plusieurs villages qui subsistent jusqu'à maintenant. Et depuis ce temps-là, nous continuons à servir le Seigneur du jour au jour.
Mais en ce qui concerne ma carrière pastorale, il y a de cela 8 ans maintenant que suis en train de l'exercer. Ok, donc ça fait déjà 8 ans. Et comment avez-vous fait pour devenir pasteur? Comment ça s'est fait? Donc, il y a qui directement, l'autre directement, comme pasteur, ou soit c'est ça mis directement, en fait, au lala qui est directement, oh, avec ta rambundaya, avec ta double, venez directement, tout le monde solo, comme il comme un cop na Congo. Non, 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 non. Selon ce qu'ils disent les gens. Non, bon, ça, ce sont les dires de gens. Le pastoral n'est pas cop. Et comment ça s'est fait? N'est pas cop comme les gens. Ça, ce sont les gens qui n'aiment pas les choses de Dieu, qui cherchent à tout gâter, tout déranger, tout mettre par terre. Je suis devenu pasteur non pas par les choix des gens, mais par les choix de Dieu. Je vais commencer par vous dire qu'il y a à peu près 26 ans, 26 ans que j'ai travaillé pour le Seigneur. Bien que notre jeune âge, notre enfance, disons, nous l'avions dédié à Dieu. Nous avions commencé depuis notre enfance. On partait à l'écodium, on a servi le Seigneur parce que je suis né dans une famille tout à fait chrétienne. Mon papa, ma maman, nous, mes frères et sœurs, tous priaient. Et à cela, Dieu était en train de nous préparer petit à petit, de le bas âge. Alors, arrivé à l'âge de 16 ans, en fait, le Seigneur m'a appelé. J'avais commencé à chanter, j'ai chanté pour le Seigneur. J'étais devenu aussi président d'une chorale vocale, instrumentale. Je sais jouer aussi de tout ça. J'ai joué aussi à la musique. Et à part ça, le Seigneur nous était en train de nous former petit à petit. Mais dès que j'ai atteint un certain âge, j'ai été consacré à l'œuvre de Dieu vers les années 96. J'étais devenu évangéliste, en même temps président de la jeunesse au sein de l'église de la prophétie, là où j'ai évolué plusieurs années. Et en ce temps-là, j'étais déjà missionnaire, comme je l'ai dit précédemment ici. Je prêchais dans des villages, je prêchais dans beaucoup de provinces. Je prêchais la bonne nouvelle. Mais je n'aimais pas être pasteur. Bien que, vous écoutez que tout ce temps-là, le Seigneur était en train de me préparer. Bien que je prêchais dans beaucoup d'églises, on m'invitait dans des églises par-ci, par-là. Mais je n'aimais pas être pasteur. Il m'est arrivé un temps quand je suis venu ici à Kinshasa, parce qu'il y a ceux qui pensent que être pasteur, c'est chercher de l'argent. Mais non, moi je suis d'ailleurs, avant d'être pasteur, je suis un homme d'affaires. Pour ceux qui me connaissent, ou bien ceux qui doivent me voir sur votre écran, ceux qui me voient sur votre écran, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un homme d'affaires. Donc vous n'êtes pas venu chercher de l'argent? Non, nous ne sommes pas venus là. Il n'y a pas l'argent d'ailleurs quand vous travaillez. Ah non. Mais laissez-moi vous dire ça. Ceux qui vous suivent vont vous contredire. Oui, s'ils peuvent nous contredire, mais qui nous donnent aussi des arguments par rapport à ce que moi j'ai dit. Il y a ceux qui travaillent pour gagner de l'argent, comme l'apôtre Pierre dit, ils travaillent pour leur ventre. Mais il y a ceux-là qui ne travaillent pas pour leur ventre, mais qui travaillent pour gagner les âmes au Seigneur. Alors il y a différence entre ceux qui travaillent pour le Seigneur et ceux qui travaillent pour leur ventre. Et là, je ne pense pas que les gens doivent me contredire par rapport à cela. Alors, vous venez de dire que vous n'aimez même pas devenir un pasteur. Je n'aimais pas. Donc, comme un pasteur, d'abord, je puis savoir, ils avaient qui erreur de parcours. En fait, c'est un métier pour vous, profession ou erreur de parcours? Non, quelle erreur de parcours? Erreur pourquoi? Travailler pour le Seigneur, ce n'est pas une erreur. Ça, je ne dirais pas que ce n'est pas une erreur. Alors, devenir pasteur, je l'ai dit ici, ça ne doit pas être tout d'abord le choix des hommes. Parfois, quand les gens me proposaient à devenir pasteur, moi, je comprenais, je pensais que c'était leur choix. Ils devraient porter leur choix sur moi. Je me dis, mais toi, tu peux dire, j'ai une telle assemblée. Moi, en ce temps-là, je disais non. Parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu ne m'avait pas convaincu pour que je sois pasteur, bien que je travaillais déjà pour le Seigneur. C'est un métier pour vous?
C'est un métier pour vous. C'est un travail, oui. C'est un travail, oui. Rémunérable aussi. Rémunérable aussi. Mais rémunérable comment? Non, mais c'est rémunérable. Bon. Vous avez des dîmes qui vous recevez, vous avez des dîmes, vous avez des offrandes qui vous recevez. Ça, c'est un droit. La dîme, c'est un droit. Donner la dîme, c'est une obligation que Dieu a imposée à ce peuple. Ce n'est pas à moi. D'ailleurs, vous devez savoir que la dîme, on ne donne pas la dîme au pasteur. La dîme est donnée à Dieu. Là, je pense que parfois, vos questions peuvent chercher à me contourner par rapport à ce que vous m'avez demandé autrefois, par rapport à mon parcours. Je comprends qu'en en français, on dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est pas mauvais. Donc, quand vous travaillez, c'est aussi une obligation. Mais cela, ça ne doit pas... je dis bien ceci. Quand on vous donne la dîme, les gens doivent savoir, premièrement, que quand tu apportes ta dîme à l'église, je comprends que ça doit être aussi notre thématique que vous abordez ici. Alors, la dîme, quand on la porte à l'église, ce n'est pas au pasteur. Toi, quand tu apportes ta dîme, sache très bien que c'est à Dieu. C'est à Dieu. C'est à Dieu que tu apportes. Donc c'est Dieu qui perçoit tous ces dîmes. Mais pourquoi pas? Il y a un verset qui atteste ce que je dis. Vous voulez que je... Prenons par exemple, parce que, chers téléspectateurs, vous comprenez que le journaliste est en train de m'amener... Non, mais l'émission est aussi pédagogique. C'est pédagogique. Le PPDD doit vous faire comprendre de manière palliative. Parce que j'étais en train de vous parler de mon parcours pastoral et comment Dieu m'a appelé, tout ça. Nous allons y revenir. Ok, parlons un peu de la dîme parce qu'il veut savoir où est-ce que vous amenez, où est-ce que votre argent que vous amenez, où est-ce que ça part. Qu'est-ce que l'on fait avec cet argent? Est-ce que ce n'est pas dans le but d'enrichir le pasteur? Mais je ne sais pas. C'est mauvais quand le pasteur s'enrichit avec l'argent de la dîme. Et c'est mieux quand vous apportez l'argent des contributions à des païens, à des musiques mondaines. Là, quand le musicien mondain s'enrichit avec l'argent que vous leur donnez, là, ça va. Mais s'il s'agit du pasteur, quand on lui apporte l'offrande, de la dîme, là, quand le pasteur s'enrichit, là, c'est un péché. C'est mauvais pour que le pasteur puisse s'enrichir avec de l'argent. Là, ce sont des esprits de méchants, des esprits de gens qui n'aiment pas Dieu, qui cherchent par tous les moyens à vilipender le pasteur. Les gens estiment que vous, le pasteur, vous vous enrichissez derrière les dos de vous. En fait, il y a pas fidèle Nabino. C'est mieux, c'est mieux pour quand le pasteur prie pour toi, quand tu étais malade, tu voulais mourir. C'est mieux quand il prie pour toi, tu es guéri, là ça va. C'est mieux quand tu as des difficultés, le pasteur porte ton fardeau dans son cœur. Mais c'est pour ça qu'il est appelé. Tu as la paix. Non, attendez. Mais c'est pour ça qu'il est appelé. Mais c'est ça mon travail, non? Mais quand toi, tu apportes quelque chose au pasteur, quand tu lui donnes quelque chose, là, ça devient mauvais. Ou quand la personne qui a été sauvée par la prière du pasteur, et lui apporte un cadeau, lui apporte un présent, là, c'est un péché. Revenons. Hein? Là, c'est un péché. Voilà. Allez, lisons la Bible. Alors, lisons la Bible. Hébreux chapitre 7, verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est la Bible. À tous ceux qui détestent l'enseignement de la dîme, qui parfois, autrefois, qui mettent en déroute le peuple de Dieu par leurs mauvaises pensées, en disant que la dîme, c'est l'enseignement de Moïse et consorts. Je l'ai toujours contredit. Ce sont des faux docteurs. Tout celui qui enseigne qu'on ne peut pas porter la dîme à l'église, qu'on ne peut pas donner la dîme, tout ça, ce sont des faux docteurs. Ici, la Bible dit « et ici ». Quand ici, la Bible, on démontre que cet adverbe de lieu qui montre ici, c'est-à-dire ici sur terre, vous voyez, ici sur terre, que nous sommes, il y a deux gens qui perçoivent la dîme. Vous voyez, il y a deux gens qui perçoivent la dîme. Ces gens-là, la Bible le dit, ce sont des hommes mortels. Comme moi, par exemple, je suis un homme mortel. Demain ou le lendemain, je ne sais pas à quel jour où la mort viendra toquer à ma porte. Et si le Seigneur le décide, je dois partir, n'est-ce pas? Donc la perception des Seigneurs, en fait, la perception se fait via les hommes mortels, c'est ça? Mais c'est ça, non? C'est ce que la Bible dit ici. Dans la Bible. Alors, ceux qui reçoivent, ce sont des hommes mortels. Mais pendant que moi, moi qui est mortel, je reçois ta dîme, la Bible dit qu'on met là-haut. D'une manière spirituelle, là-haut, là, mais là. C'est aussi l'adverbe des lieux qui marque un lieu. Là,
l'adverbe de lieu. Et là au ciel, là où le Seigneur est parti, et là, il y a celui qu'on atteste qu'il est vivant. C'est-à-dire, quand toi tu me donnes ta dîme, moi qui est mortel, il y a quelqu'un qui est aussi dans le ciel qui reçoit ça à partir de moi. Parce que moi, je suis son serviteur, je suis l'ambassadeur du Christ, je suis son représentant sur la terre. Vous comprenez ça? Alors, qu'on ne vous trompe pas, parce que quand on vous dit que vous apportez des dîmes, tout ça, les offrandes que vous donnez, ça part où? Quand toi, tu apportes ça à l'église, il y a des hommes de Dieu qui en mangent, qui partagent avec les autres, qui donnent aussi aux pauvres, qui partagent avec le veuve. Vous ne savez pas, il ne faut pas que le pasteur vienne seulement vous dire, voilà l'argent que vous avez donné, j'ai donné aux veuves, j'ai donné ça. Non, non, c'est pas ça. Toi, tu as donné, attends ce que tu as exercé la loi et la parole de Dieu, les commandements de Dieu, si je vous l'ai dit, tu as exercé ça, attends la bénédiction derrière l'obéissance à la parole de Dieu, c'est fini. Alors, pour revenir à notre thématique, en fait, d'abord, je veux savoir, après 9 ans de ministère, qu'avez-vous déjà obtenu comme gain? Je n'ai pas bien suivi votre question. Après 9 ans de ministère, 9 ans. qu'avez-vous déjà obtenu comme gain? En fait, qu'avez-vous déjà gagné? Après 9 ans. Pendant tout mon parcours du ministère pastoral, quand vous parlez de gain, mais moi je peux vous dire que avant de gagner, il y a beaucoup que j'ai perdu aussi. Les cas de Non, allez-y, les peuples de vous écoutent. Non, soyez véridique. Mais Soyez oui. véridique. Mais oui. Parce qu'il y a ceux qui pensent que quand vous êtes appelé par Dieu, directement vous commencez à gagner de l'argent, vous gagnez des succès. Mais il n'y a pas de succès sans souffrance. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. C'est à cela que autrefois, un de mes fils prêchait ici, même par rapport à mes enseignements, disait, il n'est pas bon seulement de voir le fruit qui est déjà mis, sans savoir le sacrifice qui a été fait pour mûrir le fruit que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez ça? Donc, il y a toujours un sacrifice à payer pour atteindre une certaine dimension d'élévation. Alors, il y a beaucoup que j'ai perdu. Pour ceux qui me connaissent, je suis un homme d'affaires tel que je le disais. Non, mais en fait, parlons d'abord de ce que vous avez gagné. En fait, qu'avez-vous déjà obtenu comme gain? Avant de parler de ce que vous avez perdu. Ce que j'ai gagné les âmes au Seigneur. Il y a plusieurs âmes que j'ai gagnées au Seigneur. Si autrefois on avait commencé ce travail dans la maison avec quelques personnes, mais aujourd'hui on compte plus de 300 membres. C'est un gain pour le Seigneur. L'apôtre Paul dit, nous ne nous servirons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Quand je sers, je ne me sers pas. Moi, je sers Christ. Et en parlant de vous. Et en parlant de vous, qu'avez-vous gagné? En fait, de manière personnelle. Ce que vous avez déjà obtenu. Jusque-là, pendant 9 ans, je vous jure que je n'ai jamais gagné quelque chose. Comme que. Vous n'avez que perdu. Alors, qu'avez-vous perdu? J'ai perdu beaucoup. Les cas de quoi? Par exemple, il faut aussi, parfois, c'est un secret, parfois, qui peut être connu des gens aujourd'hui. Vous voyez cet endroit? Cet endroit m'appartient, c'est ma parcelle. C'est votre parcelle. Que j'ai donné au Seigneur. Gratuitement, on ne paye rien. Donc vous avez acheté avec votre propre argent? Avec mon propre argent. Oui, je l'ai donné à Dieu. Durant tout ce temps, ça fait pratiquement 9 ans que vous le comptez. On ne me paye pas même un centime. Et quand vous estimez par rapport à ce que vous voyez que ça peut me donner combien par mois? Quand vous estimez. Alors si je vous dis que je perdis, c'est pour vous dire que nous ne travaillons pas pour l'argent, mais nous travaillons pour gagner les âmes. Vous voyez ça? Parfois, ici à l'église, mon protocole est là, il peut vous le dire. Ça n'est pas encore un secret. Comme parce que vous voulez que je vous dise ça. Allez-y. Les peuples vous écoutent. Alors, on me paye ici à l'église. Chaque mois, au moins une seule fois, je reçois mon salaire ici à l'église une seule fois par mois. Donc vous êtes payé? Mais pourquoi pas? Ah bon? Mais le Seigneur a dit quoi?
Tout serviteur mérite son salaire. Alors si moi je reçois un salaire, c'est un péché. Tout ouvrier mérite son salaire. C'est pas la parole de Dieu. Et qui vous paye, en fait, et qui vous paye pendant que vous êtes les tuteurs de l'église? Qui vous paye? En fait, comment ça se fait? Pendant que vous êtes, en fait, pendant que vous-même, là, c'est pour vous dire que c'est pour tuteur, c'est lui. L'église n'appartient pas à quelqu'un. L'église appartient à Christ. Mais vous êtes l'initiateur, non? Mais vous êtes l'initiateur. C'est vous qui avez initié. Nous ne sommes pas dans les ministères. Ici, c'est l'église. Ça, vous devez savoir. Il y a une différence entre l'église et les ministères. Les ministères, c'est ce que les hommes eux-mêmes ont fondé. L'église, c'est ce que Christ lui-même a fondé. Mais l'église a été engendrée, en fait, grâce à vos efforts, c'est pas ça? Les efforts personnels, ce n'est pas un problème. Ça contribue à l'évangile. Je suis ouvrier avec Christ. Je ne me sers pas, mais je sers Christ. Je ne me prêche pas, je prêche Christ. Bien qu'on vous paye aussi pour ça. Bien que vous avez un salaire pour ça. Mais il faut savoir d'ailleurs, les salaires là, c'est de combien? Parce que quand vous parlez avec 300 membres, si on vous donne 200 $ par mois, ça vous fait quoi? Par rapport à ce que moi j'ai laissé. C'est ça que vous touchez. C'est ça que vous touchez le mot. Mais pourquoi pas le mot? C'est ça la vérité. En fait, je suis là devant votre caméra. Non, ils vont témoigner. Ils vont témoigner. Mais oui, cherchez-les qui témoignent. Si moi, ce que j'ai dit, c'est du mensonge. Mais oui, je l'ai dit comme ça. Donc aujourd'hui... Nous ne travaillons pas pour l'argent, nous travaillons pour gagner les âmes. Je suis devant ta caméra. Alors, je cherche un membre de l'église qui vous dit, d'ailleurs, pendant que je vous parle, le trésorier est là. Nous allons investiguer à la fin. J'ai dit bien montrer, le trésorier de l'église est là. Parce qu'il n'a pas le droit de passer devant votre caméra. Il monte accompagné. Je vais mener mes investigations. Eh oui. Eh oui. Nous ne travaillons pas pour l'argent. Si c'était pour l'argent, on ne vient pas chercher l'argent à l'église. L'argent, il faut aller travailler. Travailler ailleurs pour amener l'argent à l'église et non pas venir à l'église, s'asseoir le matin, jusqu'à ce... Quand tu ne travailles pas pour toi-même, hein, là, un jour, tu vas maudire même le peuple de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas apporté quelque chose vers toi. Vous voyez ça? Alors, moi, je travaille comme Paul. Je suis comme l'apôtre Paul qui faisait les tentes pour s'en subvenir à ses besoins et aussi aider ceux-là qui ont aussi besoin de quelque chose. En fait, pasteur, qu'avez-vous déjà apporté à titre personnel dans l'église aujourd'hui en République démocratique du Congo? Qu'avez-vous déjà apporté à titre personnel? À titre personnel, il y a beaucoup que nous avons fait, bien que cela n'est pas connu parfois par plusieurs. Il y a plusieurs âmes, quand je dis bien, tout d'abord, là, je suis en train de comprendre que vous nous amenez déjà dans certaines thématiques que vous voulez aborder ici. Ça, le rôle de l'Église dans la société, parfois, tel que vous l'avez déjà annoncé. Non, là, on en parle. On n'est pas encore là. On n'est pas là. Mais ça entre aussi là. Parce que, personnellement, quand je dis je suis pasteur, mon rôle est d'éduquer ou rééduquer les gens vers la bonne voie pour qu'ils connaissent le véritable Dieu et qu'ils parviennent aussi à changer leur comportement par rapport à ce que notre société attend. Comme par exemple, il y a certaines filles qui ont été connues comme des lesbiennes dans ces quartiers. Hein? Ces filles-là vivaient comme des lesbiennes. Mais par rapport à l'évangile, ces filles-là, leurs vies ont été changées. Ils sont là maintenant, ils servent le Seigneur. Et là, ce sont vos œuvres. Mais pourquoi pas? Ce sont vos œuvres. Mais ça entre dans les œuvres que je fais pour le Seigneur. Vous vantez de l'avoir fait. Mais pourquoi pas? Au moyen de l'évangile. Ils ont été changés. Il y a plusieurs koulouna qui ont été changés. Parce que ces koulouna-là, vous voyez, l'État congolais est en train de poursuivre les koulouna. Mais si nous, au moyen de l'évangile, on évangélise les koulouna, on les maîtrise et aujourd'hui, ils sont là en train de servir Dieu. Est-ce que nous n'avons pas apporté quelque chose à l'État? En fait, dans tout ce que vous prenez comme mission dans l'Église, d'abord, je peux savoir qu'avez-vous déjà réussi à réaliser et qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire pour réaliser? Pour l'Église?
Donc, en fait, ce que vous avez déjà réalisé et ce que vous n'avez pas encore réalisé. Alors, Donc, tout ce que vous prenez comme mission. dans la mission que le Seigneur nous a confiée, nous avons le devoir de prêcher l'évangile partout dans le monde entier. Et que nous avions déjà amorcé ce travail qui nous prend beaucoup d'argent, qui nous a pris beaucoup d'argent, beaucoup de force. Nous tenons encore par l'amour du Seigneur. Je pense que c'est palpable. Vous étiez là, vous avez vu comment les gens sortaient à l'église. Vraiment, il y a une vie, mais cela n'est pas la finalité de l'évangile. Nous prions le bon Dieu qui nous accorde encore sa force pour que l'évangile puisse s'étendre partout. Dans ce que nous comptons faire et que l'évangile puisse être connu par plusieurs personnes. Je sais, dans l'appel, quand Dieu nous appelle, il a donné à chacun une particularité des dons qui est différente des autres. À moi, on m'appelle la sentinelle de l'église, c'est parce que je prêche très souvent l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la doctrine qui enseigne des événements du temps de la fin. Alors, c'est ce que je maîtrise beaucoup. Je prêche très bien sur ça. J'interprète très bien l'Apocalypse. Alors, il y a beaucoup que je prêche que le Seigneur m'a donné, dont la plupart aussi n'en ont pas. Alors, jusque-là, il y a ceux qui ne nous connaissent pas, mais je demande à Dieu et aux moyens aussi des partenaires qui nous suivent en ce moment, qui peuvent aussi nous aider à ce que ce qui est en nous puisse être connu de plusieurs. Je pense que c'est ça aussi. Alors, en fait, avant de prendre le deuxième thématique de cette émission, j'aimerais que vous, si possible, que vous puissiez regarder la caméra et adresser un message au peuple Dieu. Avant de prendre le deuxième thématique. Vraiment, à tous nos chers téléspectateurs, je vous dis candidement merci de nous avoir suivis. Je suis le pasteur Alidor Chimbombo, la sentinelle de l'église, l'eschatologue de votre temps. Je vous prie à tout le temps de nous suivre sur notre chaîne YouTube, aussi sur notre page pasteur Alidor Chimbombo, de s'abonner massivement et de suivre aussi les enseignements eschatologiques que j'ai toujours publiés sur cette page-là. Et en soi, j'ai besoin aussi de votre soutien spirituel, moral et pourquoi pas financier pour que ce que le Seigneur a mis en nous puisse être dispensé droitement à tous ceux qui doivent nous suivre pour le salut aussi de plusieurs. Je suis pasteur responsable de la grande assemblée New Life qui est située ici à Barumbu, sur l'avenue Isoke Kasai 25. Toutefois, que vous avez besoin de nous, nous sommes disponibles et que ce soit sur WhatsApp, que je peux vous donner mon numéro WhatsApp, que vous pouvez à toutefois me contacter. C'est plus 243 994 24 64 11. Je peux me répéter, plus 243 994 24 64 11. Je suis à votre service, à toutefois que vous pouvez me contacter. Que Dieu vous bénisse. Bien, Madame, Monsieur, prenons à présent le deuxième thématique de cette émission. Ça consiste donc au rôle et l'importance de l'Église dans la société. Qu'est-ce que l'Église nous apporte? En fait, quelle importance est le rôle de l'Église? Est-ce que ce n'est pas dans le but de soutirer qui va imboka? En fait, est-ce que ce n'est pas dans le but de soutirer le fidèle de l'argent? Est-ce que ce n'est pas dans le but d'enrichir le pasteur? En fait, c'est quoi l'importance de l'Église dans la société? Madame, ici, je vous rappelle que en fait, nous sommes avec le pasteur Alidor Chimbombo dans ces plateaux. En fait, il va essayer de répondre à nos questions. En fait, pasteur Alidor Chimbombo, d'abord, je peux savoir, en parlant de l'importance et les rôles de l'Église dans la société, d'abord, je peux savoir, pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements quant à ces quelle est l'importance et le rôle de l'Église dans la société? Est-ce que c'est pas dans le, en fait, est-ce que c'est pas dans le but d'enrichir des individus qu'on appelle en fait des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes?
Bon, C'est quoi, en fait, c'est quoi la mission principale de l'Église? la mission primordiale de l'Église dans le monde est d'évangéliser le nom de Jésus-Christ, d'adorer le Dieu véritable, de mener les âmes vers Christ et de préparer le peuple, ceux qui ont accepté l'évangile, qui sont appelés l'épouse du Christ, de le préparer pour l'enlèvement. Je pense que c'est ça la mission primordiale. C'est ça. Alors, en ce qui concerne l'importance d'une église dans la société, c'est quoi l'apport? je ne sais pas seulement ce que vous venez de dire, que c'est pour soutirer l'argent et qu'on s'en non. L'église n'avait pas été créée pour que le passé puisse s'enrichir. Ça, qu'on ne vous trompe pas. Donc, pour enrichir les individus. Non, c'est pas ça. Les gens qu'on appelle le prophète, le pasteur, le docteur. Je dis bien que l'église n'avait pas été créée pour ça. Christ n'était pas monté à la croix pour donner vie au pasteur, afin que le pasteur ait une vie rouler carrosse, avoir une bonne vie comme les gens les considèrent. Non. Alors, une vie de luxe, je ne pense pas que ce n'est pas ça. Si ça arrive, que Dieu soit loué parce que le but a été saisi, ou bien la mission a été accomplie aussi, si le passé parvient à accomplir sa mission par rapport à la volonté de Dieu et que Dieu lui paye de sa bonne vie, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça la mission primordiale. Tel que si je peux le répéter ici, Christ a fondé son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Comme pour dire, il y aura d'autres qui viendront aussi bâtir leurs propres églises qui ne feront pas de la même manière que son église. Alors dans l'église, ici nous parlons de l'église de Jésus, je ne parle pas des églises des individus. Parce qu'il y a ceux-là aussi qui ont imité Christ, tout en fondant leurs propres églises dans le but de soutirer l'argent de pauvres, de malhonnêtes, de pauvres, comme voulais-je dire ici. Mais ils n'ont pas le cœur de Christ en eux, parce qu'ils sont là, tout en en se montrant comme de brebis, mais ils ont revêtu le peau de brebis, mais en eux, ce sont des loups ravisseurs. Alors, l'Église, dans une société, doit aider la société d'une manière spirituelle, comme je l'ai dit précédemment ici. Quand nous annonçons l'Évangile, c'est dans le souci d'échanger les âmes. Celui qui était Koulouna, quand il attend l'Évangile, qu'il change, qu'il devienne un autre homme, que son esprit change, que son esprit ne parvienne pas encore à tuer, à saccager, à faire du mal aux autres. C'est ça le rôle de l'Évangile. L'Église est là pour prêcher l'Évangile. L'Évangile qui est capable de changer les âmes, l'Évangile qui est capable de transformer les esprits de méchants pour devenir des hommes convenables et qui peuvent jouer aussi un rôle très important dans la société. Là, c'est du côté spirituel. Alors, du côté social, l'Église peut aussi aider l'État. Le pays, la société. Oui, la société, vous voulez dire, ou bien toute une nation, la nation. Comme par exemple ici au Congo. Vous devez savoir, c'est que les gens qui nous suivent, nos chers téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent comprendre quand Christ dit dans Matthieu chapitre 5, je ne m'abuse pas, ça doit être le verset 12 à 14, le Seigneur dit, vous êtes le sel du monde. Vous voyez? Vous êtes le sel de la terre, le sel de la terre. Comme pour dire, nous ne pouvons pas accepter à ce que la terre puisse pourrir. Quand on utilise du sel, c'est pour donner goût, c'est pour aussi chercher à ce que ceux qui cherchent à pourrir ne puissent pas pourrir. Alors l'Église est là aussi dans la société pour donner le goût. Dans le domaine social, l'Église peut aussi aider une nation. Parce que la plupart des gens doivent savoir que ce qui fait la force d'un État, ce n'est pas seulement son économie, ce n'est pas seulement sa politique, mais aussi sa religion. Alors nous, ici en RDC, nous avons
une religion qui est acceptée, la laïcité. Alors, nous sommes là, nous en tant que chrétiens, je parle dans le domaine de la chrétienté, que nous pouvons faire aussi quelque chose pour apporter le meilleur dans cette société. Je vous donne cet exemple. Aujourd'hui, nous avons un président chrétien. Bien qu'il est critiqué, mais pour ceux qui sont sages et intelligents, ils comprennent que c'est le temps où Dieu veut visiter ce pays, à travers son serviteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue aussi dans cette émission. En fait, pasteur, l'actualité oblige. Parlons un peu, en fait, quel est le rôle et l'apport de l'Église, en fait, actuellement, en fait, dans la crise sécuritaire à l'est de la République, à l'est de la République démocratique du Congo. Quel est l'apport et l'importance de l'Église actuellement dans la crise sécuritaire en fait, dans l'est, en fait, de l'est de la République démocratique à l'est du Congo. Bon, pour parachever un peu mon idée, c'est la contribution de l'Église d'une manière sociale. Je disais, nous avons tout d'abord le président Tshisekedi, nous avons le général de l'armée. Aujourd'hui, là, c'est un chrétien. S'il y a des exploits sur le plan de finances, nous avons Barnabé Mouakadi, celui qui travaille à la DGI. Il a fait des exploits. Tout ça, c'est pour vous montrer que ce sont des hommes de Dieu qui ont travaillé, qui militent aussi pour que l'État congolais puisse bénéficier de quelque chose. Alors, en ce qui concerne la sécurité, au niveau de l'Est du pays, notre contribution, c'est la prière. L'Église doit prier. Nous sommes là, nous devons prier. Notre prière doit aider l'État congolais, doit aider nos vaillants soldats à avoir la force pour combattre les rebelles du M23. Et avec Dieu, nous allons les vaincre. Madame, il fait 1 minute 30 secondes, je parle de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai aussi pour vous aujourd'hui le pasteur Alidor Tchimbombo. En fait, pasteur, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et concluez l'émission. Merci, que Dieu vous bénisse à tous ceux qui nous suivent. C'est votre pasteur, ministre de l'Évangile, la sentinelle de l'Église, Alidor Tchimbombo, qui vous salue de partout. Que la paix, la grâce de Dieu soit avec votre esprit. Amen. Madame, ici, c'en est fini pour aujourd'hui. Je sais que vous avez aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe. Je suis Lièvre, témoin, combattant de liberté. Je vous dis au revoir, surtout prochainement avec le même plaisir. Bye.